Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance du mercredi 9 avril 2025 et ce soir nous allons faire un tirage un petit peu particulier et nous allons nous faire aider du pendule. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec mon cher pendule et mon horrible cadran. Ça fait rien, il est efficace, c'est tout ce qu'on lui demande. Alors, cher pendule, peux-tu nous indiquer demain pour le mercredi 9 avril 2025, quelle énergie va venir vers nous? Eh bien écoutez, on est dans la lignée de offenser et protection spirituelle. Abuser, non. Distant, non. Offenser, oui. Harmonie du lieu de vie, non. Guérison intérieure, non. Protection spirituelle. Voilà ce qui vient vers nous. Cher pendule, quelle énergie aurions-nous intérêt à développer demain, le mercredi 9 avril 2025? Tu veux aller par là? Concrétisation et réalisation. Donc on ne se laisse pas démonter. Concrétisation et réalisation. Voilà. Donc même si on est offensé, on est dans la concrétisation de nos objectifs. Alors, je vous fais un petit peu de place et puis je vais vous montrer ce que j'ai choisi aujourd'hui pour travailler. Alors, nous avons donc, oula, ça bouge, ça bouge. Nous avons donc, où est-ce que je l'ai mis? Ah ben, je l'ai mis là. L'oracle des runes de Gulliver l'Aventurière, illustré par Lyra Keoltoir. Je le prononce sûrement très mal. Le tarot des oppositions. Alors là, je me tente pas, hein. Vous le lisez parce que j'ai pas fait du tout. Voilà. Et enfin, l'oracle des signes d'Anne Tufigo qui s'impose franchement dans ma bibliothèque. Elle est fantastique. Il est fantastique cet oracle. Alors, on va commencer par, donc ce sont des énergies générales. Là, c'est ce qui vient vers nous. Et là, ce sont les conseils. Alors, on va commencer par l'oracle des runes. Alors, je vais vous caler ça comme ça. L'oracle des runes. Oh, là, c'est plus joli quand même. Voilà. L'oracle des runes. Tire. Alors, vous voyez, on a donc un loup, une épée, une main tranchée et une flèche vers le haut. Voilà. Alors, tout ça, ça vient évidemment d'une divinité scandinave qui a laissé, c'était un guerrier reconnu, valeureux, c'était le dieu de la guerre, mais juste, c'était le protecteur, la justice, qui a combattu donc le loup, fils du dieu Lot, le loup Fenrir, voilà, là.
puisque il gagnait en puissance et il avait pour objectif de manger tout, y compris les dieux. Et donc il fallait l'entraver. Donc les dieux ont réussi, avec plusieurs aides, à créer un ruban magique afin de l'entraver pour qu'il ne détruise pas le monde et les dieux. Donc le courage de Tyr a évité le désastre, mais c'était au prix d'un sacrifice. Parce que le loup a dit, il gagnait en puissance jour après être entravé, et il a dit, ben, je suis d'accord pour une nouvelle entrave, mais il faut que l'un des dieux mette sa main dans ma gueule, en signe de bonne foi, en signe de confiance. Et le seul qui s'est levé pour le faire, c'est Tyr. Le ruban était magique, Fenrir est resté bloqué, il a donc mangé l'épée et la main. Là, on ne le voit pas, mais il a coupé les deux. Et il a été dans une colère incommensurable. Donc, en fait, Tyr a abandonné ce qui faisait de lui le guerrier valeureux. Il a laissé derrière lui une partie de lui-même par cet acte de bravoure. Donc, l'énergie qui vient de main, c'est une énergie de courage. C'est une énergie, peut-être qu'on a fait beaucoup de sacrifices, on a fait beaucoup de sacrifices, et pour le bien commun, pour son bien et pour le bien commun. Et on est un petit peu sous l'égide de ce Dieu protecteur. Voilà. C'est une rune d'équilibre retrouvée après un combat. Même si on y a laissé des plumes. Enfin, plus que des plumes, lui, mais nous, on y a laissé des plumes. C'est une rune de justice, de courage, de guerrier, mais de guerrier juste. Pas la force brute, hein, la sagesse, la stratégie, etc. De façon à causer le moins de dommages possible, ni à soi, ni aux autres. Voilà. Elle demande d'être juste et impartiale. Donc on a vu avec le pendule qu'on allait être offensé. Donc il ne faut pas l'intérioriser, parce que nous, on sait tous les efforts qu'on fait. Il peut y avoir une espèce de discrimination demain avec vous, enfin, contre vous, parce que peut-être que vous avez laissé beaucoup de plumes, que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous avez sacrifié des choses pour le bien commun et pour votre bien. Et il y aura toujours des gens pour trouver à y redire. Hein. T'es plus comme avant, t'es plus aussi combatif, t'es comme ci, t'es comme ça. Voilà. Donc, il est temps de se libérer de liens morts, vous voyez, comme cette main tranchée. Le combat est fini. Voilà. Et vous sortez victorieux de ce combat. C'est victoire et honneur. On a sacrifié, on a pris sur soi, on a combattu, on a vu le plus juste pour nous et pour les autres. Et on n'a plus besoin d'avoir peur. Ça y est, on a fait le plus gros. On est sur le bon chemin. Voilà ce que nous dit cette rune, qui est entre nous magnifique. Voyez. On s'élève. Voilà. Le combat est fini. L'adversaire est vaincu. Magnifique carte. Alors, avec le tarot des oppositions, on a eu le cavalier d'épée. Alors, on est un peu dans la même dynamique. Cavalier d'épée, c'est... Alors, moi, j'aime bien l'appeler Napoléon. Il me fait toujours penser à Napoléon, surtout dans un tarot en particulier. Et donc, il faut éviter ça, à mon avis. Hein. On avance, certes, à grands pas,
mais on ne va pas bousculer les autres, on ne leur marche pas dessus. On sait ce qui est juste, on sait ce qui est vrai, on est en route, on est dans l'action, mais on ne bouscule pas les autres, on ne les piétine pas, on reste quand même dans quelque chose de positif. Voilà. Il y a un petit soleil sur l'épaule. Voilà. Donc on se protège bien. Vous avez vu, il est bien protégé. On est prêt à se défendre s'il faut. Mais on a quand même encore des signes de victoire. Voilà. Donc on avance bien demain, c'est sûr. Attention à ne pas être un peu trop hautain, autoritaire, tranchant, voilà. Et ça va bien se passer. Encore une rune de guerrier qui va sortir victorieux. Ensuite, nous avons eu 2 cartes. Elles ont sauté, mais alors, elles ont sauté à 2 mètres. Hein. Elles sont sorties comme ça d'ailleurs. De l'oracle des signes d'Anne Tufigo. On a eu celle-ci d'abord, hein, qui est magnifique. Hein. Vous n'êtes jamais seul ici-bas, un être cher disparu veille sur vous et vous accompagne avec amour. Voilà, donc vous êtes protégé. Il y a quelqu'un qui veille sur vous. Et ensuite, on a eu la 71, qui est avancer sans crainte, comme le cavalier d'épée. Vers ce chemin inconnu, une divine protection porte vos projets jusqu'à la réussite. Voilà. Donc vous êtes protégé, vous êtes guidé. Ne vous laissez pas détourner de votre chemin par les oui-dire, par les gens qui ne sont pas dans le même courant que vous. N'ayez pas peur. Ce sont 2 cartes extrêmement belles qui vous disent que d'une part vous êtes protégé par un être cher et d'autre part vous êtes protégé par encore plus haut. Voilà. Une divine protection. Voilà pour le tirage d'aujourd'hui. Qui change un petit peu, mais ça fait du bien de changer un petit peu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, si vous préférez les guidances générales, voilà. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt.